Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis, papa, maman, toi qui me suis, toi qui reçois cette vidéo chez toi, reçois les Alléluia au nom de Jésus. Voilà, nous allons partager une parole dans cette page que j'appelle Une parole pour toi et je crois que ça te fera du bien. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de 1 Pierre au chapitre 2. À partir du 9e verset, la Bible dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant vous êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous appelle, toi et moi, papa, maman, toi qui me suis, un peuple acquis. Dieu dit, nous sommes une race élue, une nation sainte, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous ne sommes pas n'importe qui. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis présentement, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un peuple choisi des dieux. Dieu t'appelle une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal, afin que tu annonces le vertu de celui qui t'a emmené de ténèbres à son admirable lumière. Amen. Ça veut dire quoi? Autrefois, nous étions dans le ténèbre, mais c'est Jésus qui nous a fait quitter le ténèbre pour son admirable lumière. Amen. Dieu nous avait quittés, bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, toi qui me suis. Dieu t'a enlevé dans le ténèbre, il t'a emmené dans la lumière. Alors, il nous demande à toi, toi mon frère qui me suis, toi ma soeur qui me suis présentement, d'annoncer ses vertus. Amen. Les vertus, c'est quoi? Les vertus, c'est la qualité, les qualités de Jésus. Dieu veut que nous annoncions ses qualités, proclamer ses qualités. Quand on te voit, on doit voir Jésus en toi. Quand on te voit, on doit voir les qualités de Jésus, de Dieu en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ avait, ou il a beaucoup de qualités. Mais moi, je vais parler aujourd'hui de l'amour. Parce que la Bible telle qu'elle est là, elle est résumée par un seul mot, c'est l'amour. De Genèse à l'Apocalypse, il n'y a que l'amour. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est au prix de l'amour que Dieu t'a donné son Fils Jésus-Christ bien-aimé, afin que si toi tu crois en Jésus-Christ, tu ne péris pas, que tu aies la vie éternelle. Et au prix de l'amour, Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix. Le Fils de Dieu qu'il était, il a accepté de mourir à la croix pour toi et moi. Il s'est fait pécheur pour toi et moi. Il s'est donné son corps. Il s'est donné pour toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ce qu'il nous demande, bien-aimés. Dieu a dit qu'il a tant aimé le monde, il a donné son Fils. C'est au prix de l'amour que Dieu nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Et au prix de cet même amour, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a accepté de mourir pour toi et moi. Il a accepté de se faire malédiction parce que la Bible déclare « Maudit soit celui qui est pendu à la croix ». Jésus-Christ a accepté d'être pendu à la croix pour toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Et il nous demande de proclamer cet amour, que nous reflétons l'amour de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher avec l'amour. Comme je l'ai dit tantôt, la Bible résumée par l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces
et tout et tout. Et tu aimes ton prochain comme tu aimes toi-même. Si tu aimes ton prochain bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas commettre le meurtre, tu ne vas pas le tuer. Si tu aimes ton frère bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas sortir avec ou coucher avec sa femme ou avec son mari. Tu ne vas pas commettre l'adultère. Si tu aimes ton prochain bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas les calomnier. Si tu aimes ton corps tel que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois éviter l'ivrognerie. Parce que tu sais qu'en buvant, en commettant, je ne sais pas, l'adultère, l'impudicité, je me détruis moi-même. Tout est résumé par l'amour bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu dit, il y a aussi, bien-aimé dans le Seigneur, une promesse pour ceux-là qui aiment Dieu. Il y a aussi une promesse bien-aimée dans le Seigneur pour ceux-là qui proclament les vertus, la vertu qui est l'amour de Dieu. Il y a une promesse pour nous, pour vous, pour toi mon frère, pour toi ma soeur qui me suit présentement. Là, nous allons aller dans le livre de Psaume 91, 91, à partir du 14e verset, la Bible déclare « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Amen. Moi, en lisant ces versets bien-aimés dans le Seigneur, je mets toujours à la première personne du singulier. Je me dis moi. Puisque je t'aime, Seigneur, tu me délivreras. Tu me protégeras puisque je connais ton nom. Je t'invoquerai et tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse. Tu me délivreras, tu me glorifieras, tu me rassasieras de longs jours et tu me feras voir ton salut. Ça, c'est ce qu'une personne qui aime Dieu peut adresser. Ce sont les mots qu'une personne qui aime Dieu peut adresser à son Père. Dieu dit, puisque tu m'aimes, moi je vais te délivrer. Puisque tu m'aimes, moi je vais te protéger. Puisque tu m'aimes, je serai avec toi dans la détresse. Je combattrai pour toi. Je ferai ceci. Il y a des promesses, bien-aimées dans le Seigneur. Nous devons proclamer l'amour de Dieu. Nous devons proclamer l'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vis-à-vis de ton prochain qui souffre, bien-aimé. Vis-à-vis de ta sœur qui est malade, vis-à-vis de ton frère qui est tombé, vis-à-vis de je ne sais de qui a un problème. Comment est-ce qu'on se comporte, bien-aimé? Est-ce que vraiment on témoigne l'amour à la personne qui souffre? À la personne qui est tombée, bien-aimée dans le Seigneur? Est-ce qu'on témoigne vraiment l'amour de Dieu? On a vraiment la compassion de la personne? Parce que la même Bible déclare, la personne qui souffre a droit à la compassion de son frère, de ses frères, quand bien même il abandonnerait la crainte de Dieu. Alléluia. Quand bien même la personne est tombée, c'est un péché que la personne a commis. Mais la Bible déclare, parce qu'il souffre, il a droit à ta compassion. Comment te comportes-tu, bien-aimé dans le Seigneur, devant une situation? Toi qui es une race élue, toi qui es un peuple acquis, toi qui es une nation sainte, toi qui n'es pas n'importe qui aux yeux de l'Éternel, comment te comportes-tu devant un problème? Critiques-tu aussi comme toute autre personne? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là la parole que je vais te transmettre en ce jour. Dieu t'a dit, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un peuple acquis. Dieu t'appelle une nation sainte, un sacerdoce royal, une race élue, bien-aimée dans le Seigneur, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a emmenés de ténèbres à son admirable lumière, qui nous a enlevés, qui nous a fait quitter le ténèbre, c'est Jésus.
On était tous dans le ténèbre, on ne connaissait pas ces Jésus. On marchait dans la débauche, on marchait dans l'impudicité, dans le ténèbre total, dans des meurtres, des jalousies, des critiques, des calomnies. Mais c'est Dieu-là aujourd'hui a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui. Tu crains Dieu, serviteur de Dieu. Et Dieu dit que tu dois proclamer les vertus. Et c'est lui qui t'a fait quitter le ténèbre pour son admirable lumière. On n'est pas ici pour condamner qui que ce soit. On n'est pas ici pour parler de qui que ce soit. Mais regarde-toi toi-même. Moi aussi, je me regarde moi-même. Comment est-ce qu'on se comporte devant un tel problème? Un problème. Est-ce que tu donnes ton avis? Vous avez des partis pris? Comment vous comportez-vous devant quelqu'un qui est tombé? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la parole du jour. Dieu t'est dit, proclame ses vertus et tu seras béni. Car il y a une promesse bien-aimée dans le Seigneur pour ceux-là qui aiment Jésus. Il y a beaucoup de vertus. Dieu est miséricordieux. Dieu est amour. Dieu est bon. Moi, j'ai parlé de l'amour. Parce qu'il y a une promesse pour ceux-là qui aiment Jésus. Pour ceux-là qui proclament l'amour de Dieu envers son prochain. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.